Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 23. Ça va être un let's play. On va faire le mode Breaking Point, point de rupture 2. Alors moi j'ai jamais joué au premier parce qu'il était sur F1 2021 si je dis pas de bêtises. Donc on va voir ce que ça donne. Je préfère prévenir d'avance, il y aura sûrement des spoilers pour ceux qui n'y ont jamais joué. Donc alors, parfait pour les novices du jeu, hein. Peut-être au niveau d'aide, ok. Expérience équilibrée, commandée pour les pilotes à l'aise, avec moins d'aide, ok, on va mettre ça. Parce que je suis pas non plus... alors, paramètres de simulation, type de surface réaliste, départ de course manuelle, dégâts de la monoplace, minimum. Ça veut dire quoi minimum? Lorsque défini sur minimum, l'aileron avant est la seule partie de la monoplace qui peut être endommagée. Les pneus ne sont endommagés que par l'usure, c'est deux types de dégâts, ok. Ok. Toutes les parties de la monoplace peuvent être endommagées, ouais, on va laisser comme ça. Mieux règle les drapeaux immersifs, c'est carré, les aides. Ok, tu peux que je dise d'accord, tout est resté normal, je crois. Ouais. Ça c'est bon. D'accessibilité, non, ça n'a rien à voir. Ok, je peux pas aller plus loin. Voilà, normalement, je suis sur ça, on n'a rien cassé. Ok, c'est bon. Précédemment, dans Point de rupture. Hayden, comment vous sentez-vous à l'approche de votre première course dans la catégorie reine? Je me sens comme un gosse. Je me retourne et je suis entouré de tous mes héros. Question à propos de Casper Ackerman. Est-ce que vous vous entendez bien? C'est stylé, ils ont vraiment ce qui s'est passé dans un C'était et pas tout. ma faute! Et c'est la faute de qui? Il a essayé de les empêcher de te prendre. Il voulait pas te babysitter. On est tous mal pour toi, mec. Il te laissera pas ta chance. J'ai reçu un message de Christian Horner ce matin. On te surveille. Tu sais ce que c'est son problème, non? Il pense que t'es trop vieux. Elle veut du respect. Tu fais preuve de respect, ça marche comme ça. Et toi, si tu me respectais un peu! Commence déjà par le mériter. Je me casse. De quoi? Je prends ma retraite. Pourquoi ça n'a pas marché entre vous deux? Il est mieux payé que moi. Quoi? Il voulait pas de moi dans l'équipe. De quoi? Toi, tu penses que je suis plus compétitif? Donc rien de tout ça n'est vrai? Il y a toujours eu des rumeurs dans les paddocks. Mais depuis qu'il est en Formule 1, les choses n'ont fait qu'empirer. Je veux la 4e place constructeur. Je veux qu'on batte Butler. Et je veux que tu aies ce paquet. Alfa Romeo a vraiment les arguments pour inquiéter Alpha Tauri sur ce circuit. Ils arrivent maintenant au virage numéro 8. Butler peine d'arrive, plonge à l'intérieur. Oh, ils se sont touchés. Butler est dans le mur et c'est la fin de la course pour lui. L'Hollandais reprend la course, Nicolas Martin. Je suis soulagé de voir Ackerman continuer la course, Julien. Et pour Casper? On laisse Hayden passer. Laisse passer Hayden, fais ton mieux. On l'a fait! On l'a fait. Tu as vu le crash ou pas? Butler, ça va? Ouais, juste blessé dans son ego. Moi je vais laisser les cinématiques, hein, parce que histoire de comprendre un peu l'histoire, etc. Bon bah ça a l'air pas mal, déjà. Enfin, c'est que le début, hein, la première cinématique. Quel effet ça fait de bâtir une nouvelle écurie de F1? Bah, la première fois que tu vois ta monoplace, ta marque et ton nom dans une course officielle, à côté de Ferrari, McLaren, Mercedes, ça, c'est vraiment incroyable. C'est comme un rêve qui se réalise. Si seulement. C'est vrai qu'ils avaient dit qu'ils avaient fait façon Netflix un peu. Quand avez-vous commencé à comprendre ce que veut vivre Connor Sport? En 2022, en tout début de saison, on savait que nos pilotes allaient s'affronter. C'était un risque calculé. Mais ma voiture, a eu des problèmes.
Nous voici au beau milieu du Grand Prix de Miami, une course incroyable dans laquelle tout peut encore arriver. Absolument fantastique. Quel pilotage de haut niveau, notamment de la part d'Aiden Jackson. Je pense n'avoir jamais vu une Corner Sport rouler avec autant de rythme. Les monoplaces de Corner Sport ont encore beaucoup à prouver, mais Aiden Jackson pourrait bien être l'homme de la situation. Putain, ils ont bien fait le truc, hein, quand même. Ok, oh, pourquoi ça veut dire finir la course. C'est l'objectif. C'est bien ce que tu fais, Aiden. Essaie de réduire l'écart avec la voiture de devant. Ok. Schumacher, il est là. En plus, j'avais pas roulé à Miami. Il reste plus. J'ai pas eu de bombe, c'est plaisir. Je passe les deux à l'autre. Bon, je pense que c'est ça aussi le plus gros défaut du jeu, c'est que si tu accélères un peu trop fort dans un virage un peu en épingle, ça glisse. Tu peux mettre toutes les aides que tu veux. L'écart avec la voiture de derrière est de 1,7 secondes. C'était chaud. Tu es dans le top 10. Du calme. Essaie de dépasser plus proprement. Qu'on ne se retrouve pas avec une pénalité, d'accord ? Je vais m'envoyer dans le mur. Mais c'est en 2022 ça. C'est les monoplaces de 2022. Il reste devant. Je devrais le rattraper aussi. Non, je ne rattrape pas. Même pas. Je peux appuyer sur le rond. L'écart avec notre coéquipier est de
9,9 secondes. Ça a l'air d'être un peu facile. C'est la première fois, je sais pas, est-ce que c'est exprès? Là, j'apprends vraiment facilement. Sainz, c'est Verstappen le premier. Il y a Sainz et Leclerc devant encore. Je pense que Leclerc est deuxième et Verstappen première. Jolie manœuvre, bien joué. Leclerc, le premier c'est Verstappen. Je pensais que ça allait être vraiment normal, genre. Peut-être un peu difficile, mais visiblement non. Il nous reste à peu près 5 tours de carburant. Qu'est-ce qui se passe? Oula. Ouais, c'est ça, F1-22, ouais, c'était à l'époque de F1-22 qu'ils ont fait ça. Je perds de la puissance. Qu'est-ce qui se passe? Super. Bien reçu, Aiden. On va vérifier ça. Ok, j'ai bien peur que tu doives abandonner, Aiden. Je répète, abandonne. Ah, c'est une blague! Désolé, Aiden, arrête-toi, s'il te plaît, arrête-toi. Ça devient ridicule. C'est tellement cruel pour Aiden Jackson qui doit abandonner à quelques tours seulement de la fin de ce Grand Prix de Miami. À chaque course, c'est la même chose. C'est un problème constant chez Connor Sport. Ça doit être difficile à vivre pour les pilotes. Abandon confirmé pour Aiden Jackson. Le pilote de Connor Sport ne verra donc pas le drapeau Adami aujourd'hui. En revanche, son coéquipier devrait y arriver. L'abandon de Jackson permet donc à Devon Butler d'occuper une place en course qui pourrait rapporter des points à Connor Sport. Aiden hors course? Ouais, on a un problème moteur. Heureusement que je suis là. Ok, Devon, n'attaque quand même pas trop. On ne veut pas risquer de perdre une deuxième voiture. Eh, c'est dans la poche, mec. Ça va, Aiden? Ouais, on est Devon. Tout va bien, j'ai l'impression qu'il va pouvoir finir dans les points. Tant mieux pour lui. Putain, si ce crash, ce serait trop marrant. Bon bah ça va alors, c'est pas craché. Il y a toujours un truc qui cloche. T'as pas vu ce qui s'est passé aujourd'hui? Aiden, je suis à 100% d'accord avec toi. On fait tout notre possible. Je sais que la voiture n'est pas parfaite, mais... Andréo, à chaque course, c'est pareil. De quoi j'ai l'air? Je perds des points faciles. Toc toc. Vous êtes en train de nous jouer une sacrée scène là, j'ai raté quoi? Arrête, Devon. Aiden et moi, on parlait des problèmes de la voiture. Encore? Je pensais que tout était réglé. Moi, j'ai pas eu de problème aujourd'hui, c'était cool. Vous savez ce qu'on dit?
Les mauvais bricoleurs blâment toujours leurs outils. mec, tu peux jeter un œil à mes réglages quand tu veux. Je te l'ai dit, non? Ça t'aidera. Je te l'ai déjà dit. Les réglages ne sont pas en cause. La voiture est... Jackson. C'était ça le problème de la saison 2022. Tout le monde le sait. À la fin de la saison 2021, tout le monde pensait qu'Aiden allait signer pour l'un des 3 grands. Mais on n'a pas trouvé d'accord et on a tous les deux signé chez Connor Sport. Et vous pensez qu'Aiden l'a mal pris? C'est pas un secret. Ils ont bien fait quand même. Non, toute la saison 2022, Jackson a été un cauchemar. Ok. Ok, performance, réputation, d'accord. Ok, on s'en fiche un peu. Alors, actu. Lutte à venir chez Connor Sport. D'accord. C'est qui ça? Bah, vas-y, on va accepter Andreo. Aiden, je t'appelle juste pour te prévenir. L'équipe vient de nous envoyer les dernières données de télémétrie. Bien, mais je vois pas ce qu'elles vont m'apprendre. Écoute-moi, ok? J'aimerais que tu les analyses. Dis-moi si quelque chose te saute aux yeux. Je tiens à régler tes problèmes le plus rapidement possible. Oui. Merci, Andréo. Ne me remercie pas. Je suis là pour toi, Aiden. Pense à ce que je t'ai dit quand tu as rejoint l'écurie. Je ne te laisserai pas tomber. Ackerman m'en voudrait éternellement. C'est bien Casper, ça. Tu sais qui m'a dit la même chose? C'est compliqué entre la voiture et Devon qui fourre toujours son nez partout. Il se passe plein de choses, c'est sûr. Mais on forme une équipe. On y arrivera. J'aurai une discussion avec Devon. Je lui dirai de te laisser de la place sur le circuit et en dehors, ok? Ouais. Eh bien, bonne chance. Ok. Alors, réseaux sociaux. D'accord. Putain, ils ont vraiment bien fait le truc. Hein. Je sais pas si le 1 était pareil. Mais ouais, c'est pas mal. À toutes les curieux, j'apprécie que vous faites preuve. Voilà, je comprends également à quel point. D'accord. Ok, on s'en fiche. Un grand merci à tout le monde. C'est qui lui? Davidoff Butler. À mon avis, ça doit être le PDG lui. Ok. Allez. Grand Prix du Canada. 6 semaines plus tard. 6 semaines plus tard. Wow. Ils ont fait un sacré bond là en fait. Vous êtes aux commandes. Tout au long du point de rupture 2, vous contrôlerez non seulement les pilotes mais aussi le directeur d'écurie de Connor Sport, Andreo Connor. Pas de soucis. Lors de ses visites aux entreprises, Andreo devra prendre des décisions difficiles portant sur divers sujets dans le cadre des événements des départements. Vos réactions à ces événements auront un impact, d'accord. Eh boss, j'ai capté. T'aurais 2 minutes? Comme il court à domicile, Stroll et Latifi ont fait la une de tous les médias locaux ce week-end. Il semble d'ailleurs que l'un d'entre eux a voulu utiliser nos récentes difficultés pour gonfler les attentes concernant les pilotes locaux. Connor Sport est devenu une proie facile pour les 2 Canadiens et nos pilotes ne devraient pas leur faire beaucoup concurrence. Une proie, on va leur montrer qui est la proie. Ok, bah attention, on va mettre ça. D'un streamer populaire au début de la semaine et il a promis une visite des coulisses de notre usine. Ouais. Et on va confirmer, c'est pas grave. Les actus, d'accord. Réseaux sociaux. S'il m'appelle Devon, qu'est-ce qu'il veut lui? Andreo, je regardais les derniers changements de stratégie que tu m'as envoyés. Oui? Que ce soit bien clair. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, j'aurai la priorité au stand, ok? Cela dépendra du déroulement de la course. Tu auras la priorité en cas de besoin. Mais je n'en ferai pas un principe absolu. Écoute, on
On sait tous que Jackson n'y met pas du sien. Si tu veux des points, je dois m'assurer qu'il me gênera pas. Tu comprends? Devon, on en a déjà parlé. Laisse de la place à Aiden. Le but n'est pas que vous vous gêniez l'un l'autre. Toute l'écurie doit tirer dans le même sens. Voilà. Donc, priorité au stand. Ok. Ciao. Ça va être compliqué, hein. Ok. Aperçu du week-end. Voir la pièce jointe. D'accord. Oracle, ok. Le problème. Voilà à la course. Ce qui nous intéresse. Dans le deuxième virage maintenant, Butler sort de la voie des stands au coude à coude avec Jackson. C'est chaud, Jacques, et clairement, aucun n'est prêt à laisser passer l'autre. Pour bien faire, il aurait fallu que Jackson cède le passage. Il ne lui laisse aucun espace. Ils progressent, toujours roue contre roue, et ils se sont presque touchés. Ils dévalent maintenant la ligne droite et vont bientôt atteindre la chicane. La lutte est extrêmement serrée. Ils s'engagent maintenant dans la chicane, et c'est Jackson qui sort les deux voitures et qui envoie Butler au-delà du vibreur. Quelle grossière erreur. Ok, bon bah. J'ai l'impression que l'une des voitures est endommagée, Julien. C'est celle de Butler. Des dégâts, Jacques, mais également quelques places de perdues. C'est vraiment incroyable. Et en plus, ça servait surtout à rien. Une monoplace endommagée, des places à rattraper, c'est n'importe quoi ce qu'on vient de voir. Objectif principal. C'est quoi ça? Pour prendre la 13e place avant la fin de la course. On verra ça au débriefing, Aiden. Essaie de revenir à ta place initiale. La place pour cette mise. Dis Schumacher, oh là, c'est ici. Notre avance sur la voiture de derrière est de 1,6 secondes. C'est le meilleur tour en course, continue comme ça. Sur les vrais vraiment. Tu peux quand même. C'est dommage parce que c'est facile, c'est vraiment que le mode normal c'est un peu un chouïa difficile ça. Je vais voir si je peux augmenter la difficulté.
reste 5 tours de carburant. Pourquoi il n'a pas tourné? Il a le droit de tirer avec ce chien. Il reste normalement. Ou pas? Je sais pas qu'il reste qui. Et c'est là en plus. Il ferait le temps, je trouve. Tu es dans le top 10, continue comme ça. Attention, attention. Retour à la normale. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 2,0 secondes. Devant Pierre. Wow. Il nous reste à peu près 3 tours de carburant. On peut rattraper au moins Alonso, je pense. Il est pas seul, il n'est pas sûr. J'aimerais bien recharger un peu plus ma batterie là. Bon boulot, tu viens d'inscrire le meilleur tour en course. Allez, ça. Je vais passer là, là. Reste 2 tours. Fort comme ça, je comprends pas. Vraiment plutôt. Ok, on va essayer de changer de fil, parce que ça va être la merde. Il n'y aura même pas de compétition. Allez.
Ok, dernier tour jusqu'à la ligne. L'écart avec le pilote de devant est de 2,2 secondes. Peut-être moyen. Il doit avoir un BA, ça c'est compliqué. C'est pas mal. Ok, la course est terminée. Ramasse de la gomme sur le circuit et tu peux rentrer. On ne s'est pas ennuyé au circuit Gilles Villeneuve aujourd'hui. Jacques, le fait marquant du jour selon vous. Sans doute l'instant Connor Sport entre les deux pilotes. Les deux monoplaces avancent roue contre roue. Personne ne cède. Oui, le spectacle était au rendez-vous, mais à mon avis, on ne peut pas s'en réjouir. Oui, ça nous a plu, c'est certain. Quant à Hayden Jackson, le résultat doit lui plaire aussi. Il a bien rétabli la situation. Il s'est bien rattrapé, mais j'estime que c'est lui le fautif. De la casse pour Butler, Jackson qui s'en sort, mais le bilan reste négatif pour l'écurie. C'est vrai, Connor Sport a connu tellement de problèmes cette saison. Une monoplace qui termine la course, c'est toujours ça. En regardant le podium, un peu... On s'en fout du podium, hop. Ok, actu, alors, désastre, j'ai truc, ok. Quand ce n'est pas la monoplace, ce sont les pilotes. Ok, on va accepter. Hayden, juste pour info, le débrief sera repoussé de 30 minutes. Ok, merci de m'avoir prévenu. Écoute, pendant que je te tiens, au sujet de l'incident d'aujourd'hui. Je n'y suis pour rien. Devon se croit seul sur la piste. Je n'en parlerai pas trop pendant la réunion. Mais ce n'est pas acceptable dans une écurie, tu le sais. Bien sûr, mais... Non, je ne veux rien entendre. On a assez de problèmes comme ça. Quel que soit votre passif l'un envers l'autre, je veux que vous fassiez la paix. D'accord. Je n'aime pas te parler de la sorte, Hayden, et je tiendrai le même discours à Devon. Ça marche? D'accord. Rendez-vous au débrief. Ok. Bon, on va s'arrêter là. On a fait chapitre 1 et 2. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez au moins suivre le déroulement de ce nouveau mode. Enfin, nouveau mode. Enfin, la suite, on va dire. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à commenter si ça vous a plu. On s'attrape pour la prochaine vidéo. Faites attention à vous.